matin. Bon matin, Je suis avec Cynthia et Martine. Martine, première fois à l'émission. Absolument. Tu peux me présenter? Oui, bien Martine, en fait, ça se trouve être la déléguée commerciale pour Tour Chanteclair. Donc, c'est elle qui nous fait connaître les beaux produits que Tour Chanteclair ont de diverses façons. Est-ce qu'il aurait fallu que je l'appelle Mademoiselle? Mademoiselle, absolument. Mademoiselle Martine. Il y a un gros titre qui va avec ça. Oui. Ben, c'est un titre comme un autre, là. Ben oui, mais moi, aussitôt que vous me nommez un titre, qu'est-ce que vous faites, là, je suis comme, oh mon Dieu. Bon. Je suis bien intimidé. Marc-Antoine, aujourd'hui, on a une belle destination pour te faire découvrir, Martine et moi. Une destination de plus en plus en vogue, puis je te dirais qu'il faut prendre la chance de le faire le plus vite possible, donc cette année, l'année prochaine, parce qu'éventuellement, cette destination-là va se transporter dans l'Union européenne. Là, on a un bel avantage, une belle monnaie d'échange qui est le Kuna. Donc, on va parler de la Croatie aujourd'hui, un pays incroyable, diversifié, autant paysage, culturel, monuments, et la mer Adriatique, des beaux couchers de soleil. Donc, Martine, aujourd'hui, présente-nous tes coups de cœur parce que Martine est allée au mois d'octobre. C'est tout frais dans sa mémoire. Oui. Absolument. Donc, Martine, tu as des beaux coups de cœur à nous présenter. Je te laisse la parole. J'ai eu un super séjour en Croatie, beau pays qui longe la mer Adriatique, et aussi qui est en influence de l'Europe de l'Est et un petit peu de l'influence européenne parce que l'Italie est au nord. Donc, on retrouve vraiment un mélange culturel, un mélange d'histoire vraiment intéressante. J'ai commencé mon séjour dans la ville d'Opatija, qui est située au nord complètement de la Croatie. Et à Opatija, j'ai eu la chance de séjourner à l'hôtel Admiral, qui est notre hôtel long séjour en Croatie. Donc, un superbe hôtel. Toutes les chambres ont vue sur la mer Adriatique. L'hôtel est sur le bord d'une promenade maritime, un boardwalk. On peut marcher des kilomètres et des kilomètres. Et lorsqu'on marche sur la promenade maritime, on croise des parcs magnifiques avec une végétation vraiment luxuriante et de la végétation qui est... je ferme mon mot, là, mais une végétation, on voit autant des bananiers que des palmiers, c'est vraiment fleurs. Oui. C'est très, très varié, c'est ça. Là, c'est fort dans mes choix de mots. Oui. C'est assez varié. C'est varié. Ben, c'est parfait. Ce qui veut dire qu'on a vraiment une belle diversité. Oui, exactement. C'est ça, diversité, variée. On n'a pas une belle minute pour choisir cette mot. Oui, c'est ça. On en est venu à bout. Voilà, donc varié. Et ensuite, on a des villes aussi. La ville au nord, c'est la ville de Pula. Donc, la ville de Pula est encore une fois une ville historique avec un beau colisée magnifique. Et ce ne sont pas des villes qui sont très achalandées au niveau touristique. Donc, on a... Parce que c'est pas encore assez connu, donc c'est jamais, comme je dis, trop achalandé. Mais là, il nous reste juste un lien ou deux. Là. C'est pour ça que c'est le temps d'y aller là. Tu sais, les personnes typiques qui veulent aller visiter, mais qui, tu sais, on s'entend là, en juillet et août, là, c'est la folie. Il va en avoir, on s'entend là, en Croatie, mais il va en avoir beaucoup moins, surtout dans des villages comme ça, un peu plus typiques. Fait qu'on est vraiment là à visiter, puis on y a-t-il des guides touristiques? On est plus... on vit notre vie. De ce que Martine proposait, c'est, dans le fond, Opatija, c'est un produit typique. Oui, il peut y avoir des excursions qui soient vendues à destination, là, qui soient accompagnées, qui fassent visiter justement la ville de Pula. Oui, avec Tour Chanteclair, le long séjour, on a un accompagnateur francophone et lorsqu'on prend des visites, on a un guide francophone. Moi, j'ai eu la chance de visiter Opatija avec une guide francophone. Donc, elle nous a vraiment montré, fait visiter les parcs, les cathédrales, le bord de l'eau, les statues, l'histoire de la ville. Et ensuite, la ville de Pula, comme je mentionnais, avec le Colisée. Ensuite, au sud d'Opatija, il y a Rijeka, qui est une magnifique ville, un petit peu plus cosmopolite, avec un grand centre commercial très moderne et encore là, entouré de musées avec beaucoup d'histoire. On est aussi toujours sur le bord de la mer. Et à 3 heures de route de Opatija se trouve le parc national des lacs des Plivice. Ça, c'est un endroit magique. Oui, on se croirait dans Jurassic Park où c'est vraiment... Il reste des dinosaures. J'en ai pas vu, j'en ai pas vu, mais il y a plus de 7 chutes qui se déversent dans des lacs et c'est des lacs de couleur translucide avec vraiment, et les chemins sont très, très bien faits, c'est propre parce qu'ils contrôlent au niveau du tourisme, c'est jamais encore une fois trop achalandé. Ils ont des bateaux... Ils ont tant de gens par jour qui peuvent aller au avoir parc. accès au lieu. Pour pas trop cochonner à la place. C'est zéro cochonné, c'est tellement propre, on respire l'air pur, l'air frais là-bas. C'est protégé par l'UNESCO. Et puis, tous les types de personnes peuvent s'y retrouver. On peut y aller pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, passer la journée complète. On peut aussi du parc du National des Plivice, aller faire de la randonnée ailleurs aussi parce qu'il y a aussi une belle petite chaîne de montagne qui longe le bord de la mer Adriatique. Donc, il y en a pour tous les goûts.
C'est idéal pour les amants de la nature, vraiment. Là. On doit pouvoir bien respirer, puis ça doit être le fun, puis ça doit être apaisant. Oui, tout à fait. Je le vois encore dans ton œil, là, en parlant. Tout à fait. D'ailleurs, la ville d'Opacha est une ville très wellness. C'est une des villes les plus santé qu'on retrouve dans cette région-là. La qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité des aliments. Et on le voit dans la végétation luxuriante à quel point les plantes respirent. Donc. Puis il y a justement une connotation avec le fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui savent c'est où puis qui y vont. Exactement. C'est bien conservé. C'est assez tranquille. Il y a une autre ville que Martine me parlait en caméra qui est sa ville préférée, sa ville musée. Oui. La ville de Split. Donc, c'est un beau nom, ça. Oui, ils ne font pas la Split, par exemple. Non, Donc, la ville de Split est une très belle ville-musée située, encore une fois, au bord de la mer Adriatique. Ce qui fait le charme de Split, c'est vraiment le palais Dioclétien qui est en plein cœur de la ville, qui est un palais avec d'une architecture vraiment intéressante, qui est tout en roche blanche. Dans le palais, on y retrouve des restaurants, des petits hôtels. Tout est très, très rustique. Et autour du palais, des musées. On a aussi des marchés avec des produits locaux, des produits frais. Et on retrouve la marina et le bord de l'eau. Donc, c'est vraiment un amalgame de plein de belles choses. Mais le palais est très majestueux en plein cœur de la ville. Donc, on se sent vraiment dans un musée. C'est vraiment intéressant. Puis de là, Martine me racontait aussi hors caméra qu'elle a fait une belle croisière, mais tu sais, côté de jet-set, mais abordable, parce qu'on peut se le permettre, en Croatie, sur un yacht de 36 personnes. Tout à fait. Donc, c'est très populaire en Croatie, les petits yachts de 30-40 personnes. C'est accessible aussi, ce n'est pas trop dispendieux encore. Alors, de la ville de Split, j'ai eu la chance d'embarquer puis naviguer sur la mer Adriatique pendant 3 jours. Donc, j'ai pu visiter certaines îles, dont l'île de Bol, qui est l'emblème de la mer Adriatique. On a eu la chance de se baigner au mois d'octobre dans la mer Adriatique parce que sur le yacht, on fait des swim stops. Alors, le capitaine, il dit « on va accoster ici pendant 1 heure. Je vous invite à vous baigner dans la belle mer qui est translucide. » Donc, c'est vraiment agréable. Et puis, par la suite, on est allé aussi à une autre île qui s'appelle Starigrad. Et sur une île, on a eu la chance aussi de faire de la dégustation d'huile d'olive, de production aussi de vin, tout en sirotant le verre de vin, le coucher du soleil, le yacht en bord de mer. Donc, c'était vraiment une expérience magnifique. De la vie. Un trio, c'est comme un trio McDo. Oui, c'est le trio Joyeux Festin, exact. Ouais. Mais on ne mange pas de McDo, on mange le poisson pêché du capitaine durant la journée. C'est ça. Oui, fait qu'on mange santé, on a un petit verre de vin, puis on découvre local avec des beaux paysages. Mais ça, tu vous m'as gagné juste avec cette phrase. Oui, hein? C'est un beau trio. Puis il y a une autre ville qu'on peut pas finir la chronique sans parler, qui est la ville de Dubrovnik. Je ne sais pas si tu as été fanatique de Game of Thrones. Non, Trône de fer. Ça a été tourné là-bas, en fait. C'était pas réel dans l'émission. J'imagine que ça. C'est un beau clin d'œil avec une ville rempart que Martine a découvert. Puis, dans le fond, avant que je t'amène, que tu nous fasses découvrir, il y a un beau produit que Tour Chanticleer ont fait cette année de nouveauté, qui est Adria, dans le cas de la Croatie, qui est pour les 18-35 ans. Donc, circuit classique monté pour les 18-35 ans, qui, dans la ville de Dubrovnik, qui m'a impressionné, ils font vraiment une journée Game of Thrones. Fait qu'ils vont... Pourquoi, mettons, j'aurais 36 ans, je pourrais pas y aller? Parce que là, c'est vraiment conçu pour les 18-35 ans. Mais, Marc-Antoine, rassure-toi, il y a des produits ici là, pour nous qui... Pour les plus vieux. Là, je viens de tomber dans d'autres produits. Non, mais ce qui est le fun, c'est que tu as cru que j'avais 36 puis que oui. pas être dans le 18, Non, moi, je te crois. Fait que j'ai une carte, gang, est-ce Ben oui. Fait que Martine... j'ai 30 ans, je pourrais aller. Oui, tu fites dans ça. Je pourrais aller. Fait que c'est un beau produit que Tour Chanticleer ont conçu parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui veulent quand même être organisés, mais qui ne veulent pas se ramasser nécessairement avec les personnes baby boomers. Hein, les personnes âgées. Ils veulent faire des choses. Je veux pas voyager avec mes parents. Ils veulent faire des choses plus actives. À moins de vous payer le voyage. Ils veulent faire des choses plus actives, plus à leur goût, à eux. Puis on est dans des hébergements rustiques. Plus des hébergements jeunesse. 3 étoiles, un auberge de jeunesse. Je vais venir avec les vieux. Oui, plus dans le confort. Plus confort. Ouais. Dans le yacht aussi, mais il y a des gens de tous les âges dans le yacht. Oui, moi, je vais pour le confort. Je m'en fous un peu de l'âge. C'est sûr qu'il y a un produit ici avec Tour Chanticleer qui va te faire rêver. Fait en résumé,
Dubrovnik, c'est vraiment la ville rempart, les beaux couchers de soleil. Oui, tout à fait. La ville historique avec Game of Thrones qui a vraiment un engouement, les paysages. Il ne faut pas aussi passer sous silence l'île de Var, qui est l'île de la lavande. Donc, il y a une île en Croatie où ils produisent la lavande, c'est l'île mauve. Donc, on voit que du mauve. Et je dirais que de mai à juillet, c'est la floraison, c'est magnifique, ça sent la lavande. Et à l'année longue, ça sent la lavande parce qu'ils produisent plein de produits dérivés. Ben, senteur, alors, super intéressant. On se sent très apaisé sur une île de lavande. Donc, c'est le mot d'ordre, en fait. Se sentir zen, bien entouré, puis dans une belle destination, la Croatie. Notez ça, cette année, il faut la Croatie. Et la Croatie, on l'offre en long séjour, en circuit guidé, en croisière. Avec les jeunes. Donc, il y a plusieurs façons de la visiter. Absolument. Il faut y aller.